Alléluia, gloire à Dieu, soyez tous bénis, bien-aimés. Invitation du Père des Nations à une croisade à Vaughan au Togo. Dans chaque pays où que vous vivez, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez ignorant ou pas, chaque pays dispose d'une ville ou région dans laquelle les pratiques occultes ou opaques ont une valeur disproportionnelle, en telle sorte que des noms ou des figurations sont collés à certains endroits de ces lieux pour bien signifier leur folie de grandeur. Il y en a peut-être un de ces lieux dans ta région, dans ton pays, dans ton continent, auquel les gens se réfèrent s'ils en ont l'appétit de faire des devinettes ou des contes autour d'eux. J'en connais deux au Bénin, Heavy et Djikbame, et un qui s'appelle Bench en Belgique, dont ces endroits vont vous donner la chair de poule si et seulement si on prononçait leur nom pour identifier ou bien les relativiser par rapport à quelque chose de surnaturel. Parmi des milliers dans le monde, une au Togo, dont le nom est Vaughan, dont son existence dépasse l'imagination et l'entendement. Les vaudous sont partout. Les statuettes sont partout, dans les rues, à l'entrée de chaque maison, place publique, carrefour, etc. Vaughan est une ville située au sud-ouest du Togo. L'activité principale naturelle est l'agriculture. En dehors de cela, s'ajoutent d'autres activités calamiteuses et destructives. Vaughan. Comme l'indique le nom, la ville de Vaughan est une ville exceptionnelle, douée dans l'occultisme, le fétichisme, la sorcellerie et l'idolâtrie. Le nom Vaughan, dès le départ, signifie grande liberté et qui a été par la suite, en mode de vie, a été converti à la liberté extrême d'idolâtrie en tout genre ou catégorie. La survie de presque toute cette population s'en colle à l'idolâtrie abusive. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité quotidienne. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient en abondance la vie éternelle. C'est dans cet espoir de voir les gens sauvés que certains hommes de Dieu de la ville de Vaughan ont organisé une croisade d'évangélisation dans ce mois d'avril de cette année, afin de voir les âmes sauvées. Le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel, vient d'être invité à participer à cet événement pour lancer son filet afin d'en tirer certains poissons qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Certains ont entendu parler de lui dans le passé et se sont déplacés pour venir le connaître en personne. D'autres, après avoir reçu des traités de 14 heures dans l'au-delà, sont venus le rencontrer. D'autres qui ont entendu parler de lui dans le passé, qui le détestaient, ne sachant même pas qu'il serait présent ou invité ce jour-là, hommes de Dieu de tout genre, quittèrent un à un les lieux, comme les singes qui fuient le champ quand ils voient arriver le propriétaire du champ. Oui, la vérité fait mal. Tous, comme Pilate l'a dit le jour-là, qu'est-ce que la vérité, sont partis en rejetant cette vérité. Dans la joie de vous présenter un extrait de cette invitation du Père des Nations, recevez nos meilleures salutations dans le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Puissance, puissance à notre Dieu qui insulte, je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu. Dis que tu ne mourras point au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous déclare qu'il ne mourra point, mais qu'il vivra au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Car si on invoque ton nom de la vérité, que tout cela fléchisse. Et ton Père, c'est toi, tu seul, tu es le roi des rois. Je te remercie. Je lève ton Saint-Nom. Je te lève infiniment. En ce moment présent. Et que moi je diminue. Que le Saint-Esprit soit élevé au milieu de nous. Merci Seigneur. Et parce que tu nous as pris notre personnalité. Et que tu as touché le cœur de tout un chacun de nous. Et que tu as enlevé le cœur de pierre. Et tu nous as donné le cœur de chair. Et que tu nous as rempli avec ton Saint-Esprit. Afin que nous puissions vivre pour toi. Et nous ne mourrons point. Et nous ne périrons point. Et cette nation, mais cette ville ne périra point. Et cette ville devienne une ville pour le Seigneur Jésus-Christ. Que toute la puissance des airs se calme. Toutes les puissances qui sont dans la maison, nous les calmons au nom de Jésus. Âme forgée contre nous sera sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous mettons le début dans ta main. La suite, la gloire à faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Dieu disent Amen. Les enfants de Dieu disent Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame ton Dieu. Amen. 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 Asseyons-nous. Bien-aimés, et je vais vous dire simplement que le Seigneur aime cette ville. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu me dit que là où abonde le péché, c'est là aussi qu'abonde la grâce de Dieu. Amen. 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 Alors, je demande pardon auprès de vous et que vous me prêtez vos oreilles. Et à la fin, le Seigneur sera victorieux pour toi et moi. Et qui suis-je devant vous? Je ne suis absolument rien. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est valable. C'est lui qui est Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il n'a pas donné sa vie pour nous, et je n'aurai pas la vie, et toi aussi tu n'auras point la vie. Et personne ne peut vivre sans lui. Comme il est au centre de toutes choses, alors nous avons la vie. Alors je veux remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et qui au nom ou bien pour la vie de tout un chacun de nous qui possède la vie. Mais et à la fin nous allons prier. Avant de prier, et il faudrait que nous nous reconnaissons. Et moi qui suis devant vous, et si on pourrait dire ou bien identifier quelqu'un qui a péché plus que tous dans le monde, dans tous les coins du monde entier, je serai le premier pécheur. Mais que fais-je devant vous? C'est la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite. C'est cette grâce qui fait, qui me pousse à témoigner. Et au travers de ce témoignage, et que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Et que quelqu'un comprenne quelque chose. Qui suis-je? Je ne suis absolument rien. Je suis l'enfant d'un pauvre. Et le dernier pauvre. Le dernier pauvre, l'enfant, mais il a plu à Dieu. Qu'importe mon origine ou ma position sociale, mais qu'il
me fera grâce. Que mon âme ne périsse point. Et qu'il te fera aussi grâce. Que ton âme ne périsse non plus. Amen. Amen. Je veux qu'on lise quelque chose. 2 Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques 7, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je me pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Miape de là, Notre Seigneur, que s'il y a une nation de un peuple en qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et cherche sa face, le retrouvera. Mais je veux remercier le Seigneur. Et pour la vie des hommes de Dieu qui ont organisé cet événement, de chercher la face du Tout-Puissant, et pour que le Seigneur exauce le pays et qu'il guérisse la ville. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au sanctuaire. Et mon désir, c'est pas qu'il vous le rende au sanctuaire sur cette terre, mais aussi dans le ciel. Amen. Amen. Il faudrait que le Seigneur nous guérisse. Tous ceux qui pêchent sont des malades. Amen. Amen. Tous ceux qui pêchent sont tous des malades. Mais Dieu nous fera grâce, toi et moi, afin que nous ne soyons plus des malades. Amen. Amen. Notre Dieu va nous guérir. Mais afin que Dieu nous guérisse, il faudrait que nous nous connaissions. Et que nous sachions de quelle maladie nous souffrons. Moi qui suis devant vous, et je vous ai dit que j'étais un malade ou bien un grand pécheur. La maladie, c'est le péché. Et il n'y a point de petit péché devant notre Dieu. Le péché, c'est le péché. Bien aimé, mes péchés ou bien maladies étaient nombreuses. Le mensonge, c'est une maladie. Effectivement, une maladie. La tromperie, c'est une maladie. L'orgueil, une maladie. Le vol, une maladie. La fornication, l'adultère sont des maladies. Mais je n'ai pas vu le tas de mes maladies ou bien la manière dont mes maladies sont nombreuses. Peu importe leur nombre. Il a dit que c'est à cause de moi qu'il est venu mourir. Et il déclare que c'est à cause de toi qu'il est venu mourir. Peu importe l'état de tes péchés. Peu importe l'état ou bien l'éclat de tes péchés. Si seulement tu peux reconnaître et que tu les confesses et que tu abandonnes ta mauvaise foi, et tu seras blanc plus que la neige.
voyez de Marc, t'as dit la semaine, il y a te payé, il y a ça. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que ces paroles de cette déclaration sont des vérités palpables. Elle avait mon Parce que je déclare et je le dis souvent. il y a un matin trop de Médorica. Et que est-ce que moi aussi je peux un jour me repentir? Voilà, de matin, il y a beaucoup, mais il y a trop de Médorica. Et si aujourd'hui, moi je me tiens devant vous pour témoigner, je vais vous dire que le monde entier peut se repentir. Il y a trop Le monde entier peut donner sa vie à Jésus-Christ. de Et si on parle de la repentance, et je veux demander pardon à mes bien-aimés qu'il y a deux paroles. La repentance. La repentance. Non, le photo, tu m'entends Et si on parle de la repentance, premièrement, on va dire que l'enfant qui est obéissant, si l'enfant est obéissant, l'enfant peut se repentir. Et si on dit que celui-là c'est un homme non repentant, et si on est en train de dire que c'est un renégat ou bien que jamais peut se repentir, cela veut dire que lui ne peut jamais devenir obéissant. Bien aimé, si tous qui sont ici, s'il fallait que nous écoutons notre Créateur, et il allait nous pardonner de toutes nos iniquités. Et on dira que celui-ci s'est repenti. Amen. Amen. Si nous pouvons obéir, écouter notre Dieu qui nous a créés, écouter sa voix et mettre en pratique ses préceptes, et qu'on peut nous citer parmi les hommes que ceux-là sont des gens qui sont repentis. Mais si nous sommes des renégats ou des gens non obéissants, on dira que ce sont des gens non repentants ou bien désobéissants. Mais je remercie le Seigneur. Et pour nous tous qui sommes ici, parce que tous nous cherchons à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous cherchons à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse afin qu'il nous fasse de belles choses. Et il est de notre obligation que nous obéissons. Et après tout, l'obéir. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous ces arbres qui sont dans le jardin. Mais cet arbre, ne le touchez le point. Car le jour où vous allez toucher à ce fruit, vous allez certainement mourir. Si Adam et Ève écoutaient ou bien obéissaient la voix de Dieu, aujourd'hui nous ne serons rien de ce qui est la mort. Mais comme ils ont été désobéissants, c'est la raison pour laquelle nous sachons ce qui est la mort. Et nous sommes au courant de ce qui est la pauvreté. Et aujourd'hui nous sommes au courant de ce qui est l'enfer. Et aujourd'hui nous sommes en face de tout péché ou bien de toute maladie sur cette terre. Bien aimé. Et chacun d'entre nous cherche à ce que Dieu nous fasse du bien. Chacun d'entre nous cherche à ce que Dieu nous fasse du bien. On dit souvent, nous sommes chrétiens. Ça fait tellement d'années. Je me suis repenti, ça fait tellement d'années. Je suis dans l'œuvre de Dieu, ça fait maintenant 40 ans. Ça fait déjà 25 ans. 50 ans. Mais une question que, comme tu fais à l'œuvre de Dieu, le temps que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, as-tu encore une fois péché?
Et la réponse, ezulaka. c'est vraiment un fardeau. Lọ́lọ́tọ́. Bien-aimé, Nínú èjì ẹ̀sán. si cette nuit nous cherchons Pé mo ní dúró ní apẹ́ntì náà. que Dieu change nos histoires, Àbí òun láti àwọn ọmọ gàjẹ́ sí mi o. afin que dès lors les gens ne nous reconnaissent plus, Ó má gàjẹ́ sí o. les gens ne nous reconnaîtront plus, Kọ̀lẹ́lá má gàjẹ́ sí o. la maladie ne te reconnaîtra point, Jìbìrì má gàjẹ́ sí o. la malédiction ne te reconnaîtra point, Vòdú má gàjẹ́ sí o. les vautours ne vont plus te reconnaître, Gbogbo má gàjẹ́ sí o. le mal sera très loin de toi, Nínú atẹ́tẹ̀rẹ̀ ní mọ̀ jù. et nous devons vraiment nous tourner vers Dieu. Yé mọ̀ atẹ́tẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́. Et Dieu aussi se tournera vers nous. Ẹ̀mẹ̀ àánú náà mi. Ah, nous aurons du bonheur. Hallelujah. Alléluia. Lọ́lọ́tọ́. Bien-aimés, Ní àmọ̀ bàbá ní àtọ́gbẹ̀rẹ̀. moi je suis là afin que nous prions. Wọ́n á bí ní àtọ́gbẹ̀rẹ̀. Mais afin que nous prions, Èyí náà àgbọ̀rọ̀ pé wọ́n dàmé sùn. et tu dois dire à toi-même qu'il est temps Kọ́mọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lè ní àgbẹ̀. que Dieu fasse quelque chose dans ta vie Kọ́ wọ́n kọ́. pour que la nation sache Tó wá ní ẹ̀rọ mọ́wúlì làgbẹ̀. et qu'ils sachent que notre Dieu est vivant, Ó bá pèlì. qu'il y a un Dieu vivant. Má bẹ̀rẹ̀ ètèjì bẹ̀. J'ai l'habitude de le dire souvent Kristo tọ̀ kàtà. que si tous les chrétiens Ó tọ̀ rẹ̀ ká. s'unissent, Ilé kàtà sùn yóò sùn tọ̀. le monde entier deviendra pour le Seigneur Kristo Jésus-Christ. tọ̀ wọ́n sí Tous les chrétiens dans le monde entier puissent s'unir Ọ̀tẹ́dù sùn rẹ̀ ká. et avoir une seule idée, Ìbọ̀ rẹ̀ ká. une seule âme. Wọ́n á pla ẹ̀ la pla. Et s'il lie, ce sera lié. Wọ́n á tú ẹ̀ la tú. S'il détache, cela sera détaché. Lọ́lọ́tọ́. Bien-aimés, Kàmí abẹ́lẹ́ ètò il est temps que nous montrions aux nations que ìgbìmọ̀ gbàgbẹ́ àlàkẹ́. notre Dieu est vivant. Ẹ̀wọ̀n tí ó pé Et àyíká. c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ẹ̀mọ̀ hùnà mọ̀ pé tó ìjìnà wa. Et si le charlatan ne s'est pas encore repenti, Ní hùnà kàlẹ́ fún àgbẹ̀tọ̀ pé mọ̀ fún et kú. si le charlatan est encore de Stanogoï avec les Tó petits, bá mọ̀ sọ̀rọ̀ bá hùnà mọ̀ ẹ̀ tó c'est à cause de toi et moi, Ní bá mọ̀ sùsù. à cause de nos injures, Àlọ́ sọ̀nà. nous injurions. Àlọ́ gbàmọ̀nyà. On parle des gens, on murmure, la malédiction. Hùnà mọ̀ pé tọrọ jù. Le charlatan ne peut jamais se Fọlá ní gómi tó. Mais si effectivement toi et moi nous nous repentons, Sìgbẹ́lẹ́ kìí lọ́dẹ 40 000 mọ̀ pé tọ́ mẹ́. comme nous avons l'habitude de le dire que ça fait 40 ans que nous sommes dans l'œuvre, 40 ans mẹ́ ẹnu fọ́ bẹ́ kà lẹ́nu wa. si dans ces 40 ans il n'y a point de péché, Alo 25 ans ẹnu fọ́ bẹ́ kà lẹ́nu et wa. si pendant ces 25 ans nous ne péchons plus, Voga ehwe de ahọ Yesu zere ka tó o de ka c'est jù. facile à un charlatan de recevoir le Seigneur Jésus-Christ au travers de toi, ta vie que tu aimes. Voga ehwe. Parce que le fétiche est petit. Voga eduya koya bɛ voga ehwe le nkpome. Ɛni bɛ o dúró jìnnà Cette sẹ́yìn asi vie Yesu tọ̀. est petite devant toi. Parce que si tu te donnes à Jésus-Christ, tu t'es vraiment repenti, vos gants deviendra pour le Seigneur Jésus-Christ. Láti voga bɛ dùn la dàbí pour le cap. Tu vas sauver la vie de vos gants en un clin d'œil. Hallelujah. Alléluia. Lọ́lọ́tọ́. Bien-aimés, Ẹni etí rẹ̀ dùkọ́ ní yẹ́rọ mọ́ bàbẹ̀lì à. et cherchons-nous à savoir la paix, en sorte que les nations sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mọ́ bɛ dùkọ́ lẹ̀ à. Est-ce qu'il y a une nation de Dieu ici? Ní ẹjọ́ dùkọ́ voga tó ní yẹ́rọ mọ́ bàbẹ̀lì à. Est-ce que la nation peut savoir qu'il y a un Dieu vivant? Dùkọ́. Les nations, Mọ́ bɛ dùkọ́. nation de Dieu, peuple de Dieu. Tí mo voga kẹ́kẹ́ lè sùn Yesu tọ̀ à. Cherchons-nous à ce que vos gants deviennent pour le Seigneur Jésus-Christ. Lẹ́lọ̀. Acceptons-nous, Lẹ́lọ̀. acceptons-nous. Bàbá ní ọ̀bẹ dùkú voga kẹ́kẹ́ lè sùn Yesu tọ̀ ẹ̀ lè bẹ kẹ́nyẹ́ ní ọ̀ kẹ́yìn máa fi o. Et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Voyons que tous vos gants deviennent pour le Seigneur Jésus-Christ. Nú kẹ́mi ẹ̀ tẹ́ ọ̀. Que pourrions-nous faire? Ní ọ̀rùn kẹ́. Lọ́lọ́tọ́. Bien-aimés, Ní nyàtẹ̀pẹ́. si vraiment, Ní nyàtẹ̀pẹ́. si cela est vrai, Ní ilé tí wọ́n dùn yà Jésù Kristo nous tọ̀. cherchons à ce que cette ville appartienne à Jésus. Ọ̀hún ìrọ̀lẹ́ yàtọ̀ tó máa o. Et si toi tu veux et tu écoutes Nígbà Dieu, ọmọ Yorùbá máa tó tó máa o. si moi aussi je vais Ẹ̀yẹ écouter Dieu, kàtà ní ọ̀bẹ ní ọ̀tọ̀ tó et máa o. si tous nous cherchons à obéir Dieu, Satan va fuir. Ẹlẹ́sìn náà fọ̀gá bẹ́ dùn mẹ́. Satan va fuir la vie de vos gars.
Alléluia. 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 Si j'accepte et que tu as aussi dû accepter et que tous nous acceptons, obéis notre Créateur. J'ai dit que Satan va fuir la vie de vos gars. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que Satan plie ses bagages et fuit vos gars? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que les esprits de la sorcellerie plient bagages? Est-ce que tu veux que l'esprit de la pauvreté fuit vos gars? Est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que toi et moi devions faire? Bien aimé, c'est voilà le problème. Si nous, les enfants de Dieu, nous voulions pas que aucun malade aille à l'hôpital, cela sera ainsi. Le sais-tu que Dieu peut le faire au travers de toi? Est-ce que Dieu peut le faire? Si tu acceptes, toi, fils de Dieu, qui est le sel de la terre, toi qui es le fils de Dieu, qui est la lumière du monde, et que si tu déclares qu'il n'y aura plus les ténèbres au Togo, est-ce que cela sera accompli ou pas? Bien aimé, avant de prier, il faudrait que nous fassions une rétrospection. Arrêtons de nous tromper les uns les autres. Pourquoi nous tromper? Mais tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper un démon bien sorcier. Toi et moi, on peut se tromper. Mais les démons qui sont dans ton quartier, tu ne peux pas les tromper. Si tu ne peux pas tromper un démon, pourras-tu tromper Dieu? Bien aimé. Toi et moi, nous devons déclarer qu'il est temps pour une repentance authentique. Cela me fait mal. Chrétien qui déclare qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qui s'en aille acheter à crédit chez la femme de charlatan. Depuis combien de temps est-ce que la femme du charlatan donnera sa vie à Jésus-Christ? Je vais aller prendre une convocation pour toi. Oh, pardon, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas encore béni. Elle va arriver. Est-ce bon? Bien aimé, et toi et moi, nous devons vraiment nous repentir. Parce que Joseph aime son Dieu. Il a vécu pour son Dieu. Il a obéi son Dieu. Et son Dieu s'appelle le Dieu de la révélation. Il connaît ce qui est demain. Et il a tenu ce Dieu dans sa main. Peu importe les tempêtes ou de tout ce qu'il a traversé. Peu importe tout ce qu'il a traversé. Peu importe le nombre d'années qu'il a fait en prison. Il n'a pas commis de péché contre son Dieu. Peu importe le temps qu'il a fait dans la maison de Potiphar. Peu importe le nombre de fois que la femme de Potiphar a voulu qu'il se couche avec elle. Il a déclaré qu'il ne peut jamais commettre de telles choses contre son Dieu. On s'est moqué de lui. On l'a honni. Mais finalement, tous se sont inclinés devant lui. Tous se sont finalement inclinés devant lui. Bien aimé, et il est temps, mais avant que nous nous prions, il faut que
devant les esprits sachent qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui nous a donné la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit et qu'il a vu Satan déclarer comme des frères, mais qu'il a donné à toi, enfant de Dieu, la puissance. Marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est pas fini. Et qui t'a donné la puissance de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à détruire les œuvres de Satan. Nos prières n'arrivent pas à aller vers notre Créateur. Parce que à cause de nos vies, mais si toi et moi, si nous acceptons cette nuit de crier vers notre Dieu, que j'accepte de l'obéir et que je peux déclarer, dire tout ce que j'ai commis contre toi, pardonne-moi. Et que maintenant j'accepte, j'ai fait une rétrospection, que je vais t'obéir, vivre pour toi, fais ta volonté, changer et que tu ailles changer la nation. Le problème est que le problème aujourd'hui pour les chrétiens est que c'est à cause de nous qu'il y a encore la souffrance dans le monde. Est-ce que je mens? C'est à cause des enfants de Dieu qu'il y a encore la souffrance dans ce monde. À cause des enfants de Dieu. Nous, qui Dieu a créé à son image, afin que nous nous soyons semblables. C'est à cause de nous que le monde entier souffre encore. C'est à cause de nous que les gens ne sont pas repentis. Si je pourrais poser la question individuellement à chacun d'entre nous, à savoir, quelles sont les raisons pour lesquelles le monde entier souffre encore à cause des chrétiens? Il y aura beaucoup de réponses. Et nous n'allons pas quitter aussi aujourd'hui. Mais je vais couper courtement. Toi, enfant de Dieu, c'est à cause de toi que les gens s'en aillent encore en enfer. Toi, enfant de Dieu, c'est à cause de toi que les gens se dirigent vers les charlatans. Toi, enfant de Dieu, c'est à cause de toi qu'il y a encore la fornication. C'est à cause de toi que les gens font encore l'avortement. Et les gens vont se demander qu'est-ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un veut vivre sa vie de fornication, de prostitution. Qu'ai-je fait dans cette affaire? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est à cause de moi, enfant de Dieu, que les gens continuent encore à voler. Premièrement, la parole nous dit dans l'évangile de Jean 15, verset 7. La parole dit, demeurez en moi. Et que ma parole aussi demeure en toi. Et que tu cherches, que tu demandes tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui les chrétiens, nous les chrétiens, nous demeurons en Dieu. Nous demeurons dans les églises. Mais l'Esprit de Dieu n'arrive pas à demeurer en nous. L'Esprit de Dieu n'arrive pas à demeurer en nous. La murmure, la médisance est de quelque sorte l'Esprit de Dieu en nous. L'orgueil est devenu le Saint-Esprit en nous. L'ingratitude est devenue le Saint-Esprit en nous. Les intérêts personnels sont devenus le Saint-Esprit en nous. Oh, moi d'abord. Oh,
d'abord, ma justice d'abord. Yesu gbọ́kẹ̀lẹ̀ C'est ce miọ́bẹ̀. qui est devenu le Saint-Esprit en nous. Ne iye kata la firiti. Et le monde entier est en train de Ne iye pleurer. kata la wuriti. Et le monde entier est en train de crier. Eye bɛ ne iye mɛtɔnɔ la dalɔ mɛ a dalɔ mɛ le mawu bi ŋuti. Et si le monde veut se moquer, il se moque des affaires de Dieu. E mi ye tɔ caman tɔɔre. Ke yɛrɛ ma wa Où wa. est votre Dieu, vous qui dites que vous allez à l'église? Oh papa. Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Ne saya mɛ. si cette nuit, Ne saya mɛ. si cette E nuit, ye ko ne ka titre. si toi et moi nous pouvions nous lever, Nye titre. nous lever, Bɛ aleske si mo Petro. que comme Pierre Ekplɔ papa bɛ na. a dit à ce paralytique, Sika kple kosalo mɛ latine. le point d'or et de l'argent, Fɔna ne leske j'ai quelque chose qui dépasse l'or et l'argent. Ayi tɛla Yesu. C'est celui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Titre na zɔn. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ɔbɛ papa titre. Le paralytique s'est levé et Ɔbɛ marché tikɔ. et a sauté. Ɔbɛ dukɔ kata kɔ. Et la nation l'a vu. Ɔbɛ dukɔ kata kɔ. Le peuple tout entier l'a vu. Kristo kele mo wa dukɔ kɛnyɛ bɛ Kristo ka kele mo. Et il faut que la nation sache que le vrai Christ, Jésus-Christ, est en toi. Dukɔ kɛtɛ Jesu mo ka kele mo. Quelle nation, peuple a pu reconnaître que tu as un Dieu vivant en toi? Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Enyagare jɔgbɔna. il y a quelque chose de grave qui arrive. Enyare gbɔna. Quelque chose de très sérieux. Gamemle. Compte tenu du temps, Make kplɔ ame kɛmɛ nyi. et j'allais vous dire celui qui je suis. Ame kɛmɛ mɛ tɔtso. La famille dont je suis sorti. Ese miele kpɔ le fie. Moi que vous voyez ici, Enye kutɔ yi kple nɔnyo kple nɔviwo mi agbetɔ 12 mi nana une pièce. avec nos familles, nous sommes au nombre de 12 et nous cohabitons une seule chambre. Miaba yaɖuwo tɔwo me siame. Notre souffrance est au-dessus de toute souffrance. Iti xɔna me tɔ ɖo Nous ko. avons cherché du secours en vain. Me xlẽ nu ke nye me xlẽ. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu? Chapele ke nye me xlẽ à l'époque mi la katoliko. J'ai lu des chapelets au moment où j'étais catholique. Vele ke nye me si eske me le katoliko. Quel type de bougie n'ai-je pas allumé? Maria be pia ke nye me wɔna Maria ba xlẽ ne tso ne me famia me o. Quel type de prière n'ai-je pas fait à Marie que la souffrance paraisse dans nos vies? J'ai tout fait. Voa. Mais Enya kele kole. ce qui existe est construit toujours. Exɔ petit mi 500 mi me te kɔnɛ Nous o. n'arrivons pas à payer le loyer qui s'élève à 1500 O francs. de na xɔntua deuxième le dzita ne be ta la kple ne be ta kple. On enlevait notre propriété, enlevait les tôles ou bien la porte de notre maison, notre chambre. Vɔni gblɔ be mawu tɔ nyenye. Mais nous crions que nous appartenons à un Dieu. Vɔ kpɔmɛ be gbenene ɖa. Mais regarde nos vies. Kpɔmɛ be yaɖuɖu ɖa. Mais regarde notre souffrance. Kpɔmɛ be yaɖu ɖe gogloƒe ɖa. Regarde la profondeur de notre souffrance. Si le miakplɔ nɔ kanigba ɖeka ƒe le mia si. Avant d'apprendre, nous avons une seule lampe. Ega hã be le mia de crédit ɖe me o. On n'avait même pas de l'argent pour acheter du pétrole. Vɔ mawu gblɔ be nyawo be menya tame si ke me to ɖe miaƒe agbe ŋuti. Mais Dieu a dit dans sa parole que je sais le plan que j'ai pour vos vies, le plan de bonheur. Projet de paix et de bonheur et non pas de malheur. Je vais préciser. Ah, Dieu a de préciser ce projet de bonheur et non de malheur. Pour mille le malheur. Mais nous demeurions dans le malheur. Longtemps, Bien-aimé, longtemps, bien-aimé, me j'ai passé par là. Ye me va to va lomé be ma hona pomenyo. Et j'ai sorti de là pour venir à Lomé afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et toi que me va quoi? Et quel travail vais-je trouver? Viagra ça ça y est donc me quoi? Je vendais des Viagra. Appelez-tu mais à ce sens à escroquer mais. Escroquer les gens, acheter Viagra 10 000 et vendre à 500 000. Vois. Mais, pomenyo me to la hidademo. mes parents n'ont pu sortir de la souffrance. Et si me voyez en tant qu'homme, la chevelure que j'avais sur ma tête, vous serez étonnés. Un homme qui se dépigmente et qui change de femme comme la chemise. Mais la souffrance n'a pas encore quitté ma famille. Mais en ce moment, moi j'avais de quoi vivre, mais
la pauvreté n'a pas quitté l'atmosphère de ma famille. Est-ce que mon Togo Christo? Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ Ne me togne de la Christo. et que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Loloto, bien-aimé, Loloto, bien-aimé, il n'y a que pétard. à cause de la vérité, Amo le fum, les gens m'ont haï, amo chinango, les gens m'ont détesté, amo glemdi. les gens m'ont abandonné. Il n'y a qu'à mon bosantino. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de moi? Il n'y a qu'à mon bosantino. Qu'est-ce que les gens ne disaient pas de moi? L'homme de Pognon, la pété. J'ai accepté, obéi, écouté la voix de mon Créateur. Celui qui m'a créé m'a dit, comme tu écoutes ma voix, et aujourd'hui ils vont t'abandonner. Aujourd'hui ils parleront mal de toi. Mais comme ma parole est la vérité, un jour viendra tous s'inclineront devant la vérité qui est ma parole. Bien-aimé, je cherche cela pour toi aujourd'hui. Que peu importe si les gens t'abandonnent, mes amis t'abandonnent, le travail que tu as pris et qui ne glorifie pas le Dieu, et faire une décision et obéir ton Dieu, et tu vas passer la chose. Au travers ces choses que ta foi sera grandie. Bien-aimé, aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur vit. Aujourd'hui, je peux témoigner que mon Dieu vit parce que j'ai obéi sa voix. Je peux témoigner que mon Dieu vit. Et aujourd'hui, Dieu peut m'utiliser afin que la vie, que tu aies aussi la vie. Et que si tu acceptes écouter sa voix, obéir à sa voix. Si tu aimes, accepte, obéir à sa voix. Peu importe ce qui t'arrivera. Peu importe les tempêtes. Peu importe le vent. Si tu as construit ta maison sur le roc, les pluies peuvent venir, les torrents, les tempêtes, le vent, les empêchements, ta maison sera stable. On ne se courra jamais. Bien-aimé, mais c'est pas facile à souffrir. La souffrance n'est pas quelque chose de facile à vivre. Bien-aimé, si tu acceptes, écouter et obéir à la voix de ton Créateur, et tu acceptes de passer souffrir, l'Éternel va t'élever. Je dis que Dieu va t'élever. Si tu acceptes obéir à la voix de ton Dieu, et toi-même tu seras étonné. Joseph a passé par là. Il a écouté son Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a écouté la voix de son Créateur. On l'a mis en prison, on a dit toutes choses à propos de lui. Mais un jour est venu. Joseph a dit quelque chose. Je veux que toi et moi nous lisons ce passage. Genèse chapitre 45 verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Joseph a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, mais de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a couru, un esclave, est devenu le père de Pharaon. Il est devenu le père de Pharaon. Si tu veux obéir ton Dieu, Dieu te fera père pour vos gains. Alléluia. Amen. Et pourquoi ne pas tout le Togo? Et pourquoi ne pas toute l'Afrique? Et pourquoi ne pas tout le monde entier? Si tu acceptes obéir la voix de ton Dieu. L'obéissance est pour nous aujourd'hui une charge, un fardeau. C'est devenu un fardeau pour nous, l'obéissance.
Je vais te fortifier. Que la vraie repentance, quand on parle, c'est l'obéissance tout entière. Parce que celui qui n'obéit pas est comme un idolâtre, est comme un charlatan, est comme une idole. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Mais si toi et moi nous voulons écouter Dieu, tu seras joli à voir. Quelque chose admirable. Les gens auront la bouche bée. La vie de Joseph était vraiment incomparable. Potiphar ne comprenait plus rien. Quel serait le cas de sa femme qui a menti dans son compte? Quel sera son cas? Bien aimé. Obéissons, écoutons la voix de notre Créateur. Si nous acceptons écouter et obéir la voix de notre Créateur, tous les soldats seront pour Jésus-Christ. L'église catholique deviendra pour le Seigneur Jésus-Christ. Les charlatans de la Jésus-Christ. Le christianisme céleste va de la Jésus-Christ. Toutes les créatures de Dieu, les semences de Dieu deviendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé. Acceptons-nous écouter, obéir à la voix de notre Dieu. Le poids du péché que tu as, que ce charge tombe. Parce que Samuel a dit au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. L'obéissance est plus meilleure que tu viennes donner 1 milliard pour dîme à Dieu. Tu n'as pas obéi la voix de Dieu que tu donnes 100 milliards, 100 milliards, 1 milliard. Que feras-tu avec ton 1 milliard sans l'obéissance? Rien. Bien aimé. Il est temps que nous écoutons la voix de notre Dieu. Parce que Dieu a dit à Simon Pierre, Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, est-ce toi qui es en train de marcher sur la mer? Il a dit oui, c'est moi. Il a dit si effectivement c'est toi Jésus-Christ qui marche sur la mer, permets à ce que moi aussi je vienne vers toi. Il a cru. Et Jésus-Christ a dit, alors viens. Viens. Et il marchait sur l'eau. Il allait. Quelque chose s'est passé. Et c'est ça qui arrive dans la vie de nos enfants de Dieu aujourd'hui. Nous commençons très bien. Et à la suite, nous commençons à dire, est-ce vraiment Jésus-Christ qui a appelé celui-là? Le péché va te tromper. Le péché va te conduire dans la déception. Le péché va éteindre les dons de Dieu en toi. Ne permets pas. Il est en train de dire, Jésus-Christ n'était pas un fantôme. Quand il a commencé à avoir ses pensées impures, il a commencé à s'immerger. Et il a crié très fort, Seigneur, sauve-moi. Et si nous crions vers Dieu et nous le demandons de nous sortir, il va obéir, il va nous sauver. Bien aimé. Je parle aux enfants de Dieu. Je suis dedans, ça te concerne aussi. Nous ne sommes pas encore en Jésus-Christ.
Et nous crions que bon, nous sommes un Dieu, c'est bon. Mais nous n'avons pas encore ce Dieu en nous. Il a dit, si tu es en moi, et si ma parole aussi en toi, tout ce que tu demandes, demande-moi. Dieu ne ment point. Sa parole est oui et amen. Je peux témoigner. Je peux témoigner. Bien aimé. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et il m'a montré le ciel et l'enfer. Et cela est devenu un nom que les gens m'ont donné sur toute la terre. Je le dis souvent. Si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas encore persécuté, alors tu es menteur. Si tu es enfant de Dieu, et si pour le moment on ne t'a pas encore persécuté, ce n'est pas parce qu'on te persécute à cause de tes parents, à cause de ta maman, ou bien à cause de ta femme, mais à cause de Jésus-Christ. Si on ne t'a pas encore persécuté à cause de Jésus-Christ, alors tu dois savoir que tu es des menteurs. Aujourd'hui, les chrétiens, permettez-moi, nous sommes devenus aujourd'hui, permettez-moi pour le terme que je vais utiliser. Nous sommes devenus comme des professeurs du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui peut interroger le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous connaissons la parole de Dieu de la bouche. Et nous nous faisons comme égal à Dieu. La parole de Dieu dit que 1 Timothée 5,17 nous dit donnez 2 places de respect à vos dirigeants. 2 places d'honneur à vos dirigeants. 2 places d'honneur à vos dirigeants, à vos leaders. Si tu donnes 100 000 francs à ton leader, cela ne veut pas dire que tu vas commencer à le considérer comme un esclave. Élisée, avant d'avoir double portion auprès de lui, et tout ce qu'il avait comme bien, il les a détruits un seul jour. Et quand tu as reçu Jésus-Christ, les choses qui te sont plus chères, les as-tu déjà détruites? Et toi-même regarde, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, quel type de vie que tu menais? Qui ne respecte pas l'homme de Dieu ne peut jamais respecter Dieu. Dieu n'a jamais connu cette âme et ne va jamais le connaître jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Bien aimé, pour te peuple, 2 places d'honneur à ton leader. Et cela va dire que ton leader est devenu pour toi un Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui dit. Bien aimé. Et Élisée a fait plus que ça. Et il n'a rien demandé. Mais il demandait quelque chose de plus profond de son cœur. Et il a demandé cela à son leader. Quand est-ce qu'il a fait cette demande? Quand est-ce qu'il a demandé cela à son leader? Et c'est au moment où il a su que son leader allait le quitter qu'il s'est approché de lui et a fait cette demande. Et c'est toi et moi, nous obéissons à la voix de notre Créateur. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous demandait à toi et moi, que voulez-vous que je vous fasse ici? Et vous allez voir ce que les gens vont demander à Dieu ici. Si on commence auprès des femmes, et si on commençait par les femmes vont dire, comme mon mari a 2 femmes, il faudrait que le sexe de mon mari meure.
ou bien qu'il devait être stérile. Alors je verrai s'il ira encore visiter cette femme. Que tous mes ennemis meurent. Que le feu de Dieu tombe sur eux. Et si Dieu voulait, ou pouvait nous appeler un à un ici, nous interroger, vous verrez ce que dira tout un chacun de nous. Et certains diront, oh Dieu, comme on a fait la croisade ici à Vaughan et tu as demandé de te demander ce que je veux. Ah, fais de moi, de sorte que la manière dont Élie a découpé la tête des prophètes de Baal, je les découpe un à un au nom de Jésus. Dieu a demandé à Salomon de lui dire ce qu'il veut. Avant que Dieu le demande à Salomon, dis-moi ce que tu veux, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le roi David a dit à son fils Salomon que écoute et obéis la voix de mon Dieu, ton créateur. Et il a obéi, il a marché. Il a marché de la parole. Il a marché dans cette parole. Il a obéi, il a marché. Et Dieu lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Accorde-moi un cœur de sagesse et d'intelligence. Et donne-moi, bien accorde-moi un cœur de sagesse et de l'intelligence. Et Dieu a dit, ça va? Il a dit oui. Et il a dit, les nations sont tellement nombreuses. Ton peuple est nombreux. Et si je n'ai pas la sagesse et le discernement, comment puis-je conduire ton peuple? Et ceci a rempli tellement la vie de Dieu. Alléluia. Avant que Salomon ne pose cette question à Dieu, ou bien avant que Dieu ne pose cette question à Salomon, Salomon savait qu'autour de lui, il y avait son grand frère Adonijah, Abiathar et tous ces Joab qui sont autour de lui et qui constituaient un danger pour lui. Mais il ne les regardait pas. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous, enfants de Dieu, nous périssons faute de connaissance. Ma prière pour toi est que nous ayons la connaissance et que j'ai la connaissance afin que nous puissions obéir la voix de notre Dieu. Écoutez la voix, obéir la voix de notre Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, que le Seigneur dit que je connais mes brebis. Et mes brebis écoutent, obéissent à ma voix. Et je vais leur donner la vie éternelle. Et personne ne peut les ravir dans ma main. Elles ne vont pas périr. Vous ne m'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas parmi mes brebis. Bien aimé. Nous, enfants de Dieu, au travers ceci, pardon, obéissons à la voix de notre Dieu. Obéissons à sa voix et vivons pour lui seul. Et si tu écoutes la voix de ton Dieu, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et que tout vent qui se lèvera contre toi en justice seront confondus. Alléluia. Amen. Je me souviens qu'en 2014 puis en 2015, Dieu m'a dit un jour dans 5 heures, va vers
pécheur ou pécheur païen. Va vers ces païens. Et si vous connaissez Atiégou à Lomé, vers Sokpanou, les gens sont venus de Vaughan, de Ghana, des charlatans. Les charlatans sont venus de différentes classes. Et s'ils commencent à jouer les tantans, vous ne pourrez jamais dormir 3 jours durant. Et l'armée constituait la sécurité partout. Et on donne des diplômes aux charlatans, des attestations. Premier jour, mais c'est le pour les douanes. Il y a pas, il faut. Les gens disaient, ah bon, c'est nous qui sommes des tubercules, des particules devant toi, c'est nous qui tu trouves et tu prêches. Ah voilà, les gradés sont là, va vers eux. Si réellement Dieu t'a appelé, va là-bas, va vers eux, prêche l'évangile, va voir. Premier jour, deuxième jour, premier jour, deuxième jour. Oh, fondateur, un peureux. Votre troisième jour, Capria. Troisième jour à 2 heures. Ne baissez pas à la voix des gens. Et si tu obéis à la voix des gens et que tu t'en as quelque part, tu seras détruit. Si tu écoutes exactement la voix de Dieu et que tu n'obéis pas exactement, tu vas périr. Tu vas périr. À 2 heures, je me suis réveillé. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, merci. Ma femme a fermé la porte et elle a dit, où vas-tu? Il faut te tuer pour un gros rien. Là, Satan même s'est assis là-bas. Ne va pas. Bien aimé. La parole de Dieu dit, résistez au diable, ils feront loin de vous. Si réellement nous levons comme Satan, dans la vérité, dans l'obéissance, Satan fuira devant nous. Mais aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu qui fuyons devant Satan. C'est pitoyable. Bien aimé. J'étais parti vers Saint-Charlatan à 3 heures. Il y avait assez de gens là-bas. Nous qui sommes ici, ne valons rien. Et les soldats les ont entourés. J'étais parti au milieu d'eux. Et les soldats, les militaires avaient barré la route. J'ai jeté un coup de pied à leur barrage. Le barrage est tombé et j'ai passé. J'étais parti rester au milieu d'eux. Et je me suis tenu sur un seul verset, programme verset 8, verset 36. Il a décortiqué ce verset. Bien aimé, il faudrait que toi et moi nous obéissions à notre Dieu pour que les charlatans savent que nous avons un Dieu. Mais si nous refusons d'obéir à la voix de Dieu, il ne pourrait jamais connaître la grandeur de Dieu jusqu'à aller le craindre et jusqu'à aller le recevoir dans leur vie. Bien aimé, je vais arriver à la fin. Et il faudrait que toi et moi nous obéissions à la voix de Dieu avant de prier. Parce que le Seigneur m'a dit de me lever, de tenir sur le Proverbe 8, verset 36. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui le haïssent aiment la mort. Amen. Bien aimé, ceux qui pêchent contre Dieu
Awɔ nu bɛ kura pe lufɔ. haïssent leur âme. Awɔ est-ce que l'offre pe na bɛ le Toi qui hais la parole de Dieu, pe na bɛ le zulu kuku. la parole de Dieu qui dit que tu es devenu quelque chose morte. Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Ne ma wa dɛmɛ kɛnɛ. si Dieu est derrière toi, Ne ma sɔ ti ko plan bɛ ne to pe kɛ. Ni le qui a créé nu ka ka kɛ titre le ntsi. ciel et la terre est derrière toi, qui peut se lever contre toi et moi? A tse ka kɛ titre ntsi o. Quel type de sorcier peut se lever contre toi? Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Daniel lɔbɔ vokan do ale su Yesu tarika. acceptons-nous que tous vos gars deviennent pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia. Ne lɔbɔ vokan do ale su apɛtɔ de la Yesu Kristo ke ku fɔ nkeke tɔgbe. Ne xɔsa bɛ le ku bɛ bɛ la gbema vɔ ɖe ma vɔ ma. Acceptons-nous à ce que la vie de vos gars devienne pour le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et est ressuscité le troisième jour. Dele lɔ. Acceptes-tu? Dele oye kɔnba. Ye futa gbɔla. O bɛ sɔgbɔla wuya. N'o nani o le dɔrɔn. Maa wi. O la tɛ wuya. Au combat, est-ce que te demande, ton ennemi arrive, es-tu prêt à l'éliminer? Et tu t'assieds, tu dis, je vais le tuer. Est-ce que tu peux le tuer? Ne ye la titre ya. Tu dois te lever. Lɔlɔtɔ. Bien-aimé, Dele sɔgbɔ bɛ dua kata ne su Yesu tɔ es-tu ma. prêt à ce que toute la vie de vos gars devienne pour le Seigneur Jésus-Christ? Amelo kana nya. Alors nous asseoir. Amelo kana nya. Certains sont sur la place. Dele lɔbɔ dua ne su Yesu Est-ce tɔ que tu acceptes à ma. ce que la vie de vos gars devienne pour le Seigneur Jésus-Christ? Dele lɔ. Acceptes-tu cela? Ɔlɔ. Acceptes-tu cela? Nukɛla de fɛ bɛ nɛgɛ lɔ. Qu'est-ce qui peut montrer que vous acceptez? Ah. Oh! Nukɛla de fɛ bɛ ne lɔbɔ dua ne su Yesu tɔ. Qu'est-ce qui prouve que vraiment nous avons le désir, nous acceptons que toute la vie de vos gars devient la propriété du Seigneur Jésus-Christ? Hallelujah. Alléluia. Ekele L'obéissance. ɛyɔ nu kɛ. L'obéissance vaut mieux que Ne bɛ nya teƒe ne lɔ be mawu ne to tso ye adoto mawu nɔtere wa fɔfetsi abe mawu vi ene abe sɔdza vi ene ale amase na Yesu nene. alors si tu acceptes cela, toi sur ces pieds comme un soldat de Christ ou bien comme une Amazone du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. O sɔgbe a. Es-tu prêt? 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 O sɔgbe a. Es-tu prêt?